par Flo Durel, qui sera là 1 heure. Alors, belle émission. On va aller de fond en comble dans la vie de Flo, artiste, personne. C'est ça. On va aller fouiller. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Manquez pas ça. 1 heure avec Flo Durel. Et le rodéo du matin se transforme en émission au peigne fin en ce vendredi puisqu'on accueille Flo Durel. Bonjour. Bonjour Sébastien. Très content de te recevoir, Flo. Moi qui te rencontre pour la première fois. Donc, oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. C'est sûr que la région, on connaît Flo Durel. Très belle carrière. Et puis au peigne fin, mais on ratisse large. On veut aller voir tout ce qui se passe. On essaie d'informer les gens sur des choses qu'ils ne connaîtraient pas. Okay. À ton sujet, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, ça se pourrait, oui. Ça dépend de tes questions, Sébastien. Ben, je vais me fier sur toi aussi pour nous sortir là, de l'inédit, des renseignements intéressants et croustillants sur ta vie, ta carrière. Mais pour commencer, originaire de Baie-Sainte-Anne? Oui, c'est bien ça. Beau coin de pays, ça? Vraiment beau, surtout l'été. Des beaux souvenirs de cet endroit-là. Est-ce que tu y vas encore régulièrement? Je dirais pas régulièrement. Dernièrement, c'est plutôt des funérailles, des choses de même. Mais cet été, je vais y aller puis passer du temps à la plage. Moi, j'ai été élevée sur le bord de la mer. Puis mon frère a encore une roulotte là pour l'été. Puis on fait notre trajet au bord de la côte. Puis ça nous rappelle des beaux souvenirs, comme des bonfires. On faisait des bonfires, puis pêcher des coques, puis toutes ces belles choses-là. Mais là, maintenant, tu te retrouves ailleurs, région de Dieppe? Oui. Depuis un bon bout de temps? Un bon bout de temps. Il y a une vingtaine d'années que je suis résidente de Dieppe, puis j'aime bien ça. Dieppe a grossi beaucoup. Puis, je suis une fille de campagne, mais jusqu'à date, je me tiens bien là de mon petit coin, là. J'ai mon jardin, j'ai mes fleurs, puis je suis contente. Ben, c'est des belles petites villes, ça, là. Dieppe, Moncton, c'est rien à comparer aux grandes métropoles, hein. Ça reste un petit côté urbain, mais on n'est pas loin de la campagne. Exactement. On n'est pas trop dépaysé. Non. Et puis, cadette de 5 enfants? Oui. Raymond et Marguerite Durel qui sont... la seule fille! La seule fille, imagine-toi. Seule fille. Ça a-tu bien été? C'est difficile de grandir avec des garçons? Non, j'étais un petit peu tomboy. Je suis le bébé de la famille en plus. Ah oui? Hein? Puis c'est comme, je sais pas, j'avais tous ces protecteurs-là toute ma vie. Là. J'avais des grands frères. Ah, ben ça, c'est bien. Puis il m'a appris beaucoup de choses, tu sais, là, des choses de gars comme la pêche. Pas la chasse. J'ai de la difficulté à même tuer... seule affaire que je m'aime pas d'écraser, là, c'est une araignée une fois de temps en temps, mais tuer une bête ou quelque chose, je pourrais pas, là. Les bêtes, les mammifères, hein, là, ce qui est plus gros, là, puis qui est comme un peu... Non, c'est difficile. Ouais, j'aurais faim. S'il fallait que tu te tues pour manger. Ouais, mais des fois, la faim peut nous faire des choses. Ça peut nous faire des choses qu'on n'a jamais fait. Hey, mais donc, enfance entourée de garçons, puis je voulais justement te demander, t'étais quel genre d'enfant, mais tu me dis tomboy un peu. Oui, un petit peu. La petite fille qui faisait des sports de garçons. Oui, puis je sais pas, je surveillais du hockey, puis c'était à peu près... Ouais, mais j'avais pas d'équipe, tu sais, là, que je routais pour vraiment, là, mais juste le fait qu'à la télé chez nous, les boys, puis le boxe, parce que moi, je viens d'une famille, les Durel, ils sont reconnus comme Yvon Durel était boxeur. OK. Puis moi, je peux pas me battre, je suis 4 pieds 10, là, comme... bon, c'est bon, donc, avec des bonnes techniques, on fait toujours... Nous autres, on a appris à chanter à la place. Tu as commencé jeune, là, chanter, tu chantais déjà à 5 ans. À 5 ans, puis ça, c'est grâce à mon frère aîné, parce que lui, il avait 12 ans de plus vieux que moi. Lui, était déjà dans la musique. Puis, quand il s'en est aperçu que sa petite sœur pouvait chanter, elle a pensé, hey, moi, je l'emmène avec moi sur toutes les soirées d'amateurs, toutes les choses qui se passaient à Baie-Sainte-Anne. Il y avait des gens qui venaient de loin, même pour mon temps de chanter. Puis c'est grâce à lui que j'ai commencé, malgré que mon père disait, je ne veux pas entendre parler, qu'il a emmené la petite Flo là, se promener. Le papa aimait pas ça. C'est ça. Puis là, quand il arrivait de travailler, il était camionneur. Il arrivait dans la semaine, la fin de semaine, puis là, il rencontrait des gens à la coop, puis il disait, oh, on a réjoui du temps qu'on a passé avec la petite Flo dans la musique. Ah ouais. Mais c'est là que ça a tout commencé. Hey, le grand frère qui t'a mis sur le stage. Oui, t'es obligé. Mais je pense que ça te tentait. Ben oui, j'avais pas mieux. Moi, à cet âge-là, je pensais que tout le monde savait chanter. À 5 ans, là, moi, quand j'ai commencé l'école, et c'est là, ça me date, OK? Parce que nous autres, on chantait au Canada. Tous les fois que l'école commençait, la classe commençait. Puis c'était tout un moi qui la chantait.
Puis une bonne journée, je regardais l'enseignant, j'ai dit, qu'est-ce qui est wrong avec les autres petits enfants? Ils sont-tous brisés? Moi, je savais pas que c'était un talent ou un don. Moi, je croyais que tout le monde savait chanter. C'est normal, comme parler ou marcher. Là. Oui. C'est comme, ouais. Parce que chez nous, c'était ça. Tout le monde chantait. Moi, c'est ça, je pensais que les autres étaient brisés. Hey, mais toi qui aimais le hockey étant jeune, est-ce que ça a été déjà un rêve, parce que tu chantais là, au Canada, de faire l'ouverture, mettons, des Canadiens de Montréal dans un grosse affaire? Non, ça m'a jamais tenté, c'est drôle, hein? Parce que je l'ai déjà chanté comme à des games de hockey, comme à Richibouctou, puis j'ai resté à Richibouctou pendant 19 ans. Puis j'ai chanté au Canada là. Ben, non, c'était trop... Je sais pas, c'était trop stérile ou quelque chose. Pour moi, j'aimais pas ça. C'est pas pareil comme la chaleur d'une scène avec le public. C'est ça. C'est pas la même chose. Non, il y a moins de réaction. Ben, il y a moins de contact avec le public dans un aréna de hockey. Oui. Puis l'écho, là, c'est comme... Ouf, non, c'est correct. Là. OK. Donc, vous voulez pas remettre l'expérience trop souvent. Non. Hey, puis, principale influence de musique, toi, t'aimais la musique country très jeune. Country, ouais. Le country, les classiques, là. Comme tes artistes préférés, c'était? Toujours. Au jour d'aujourd'hui, c'est Dolly Parton. Ah oui, encore? Oui, je suis allée la voir en spectacle à plusieurs reprises. Je l'ai jamais rencontrée one-on-one, là, comme qu'on fait, là, mais ça serait ma bucket list. Ça serait un Ah oui? Oui, je suis allée à Dollywood. J'ai une coat of many colors que je porte parce que je chante beaucoup de chansons de Dolly Parton, même au jour d'aujourd'hui. C'est tout dans mon répertoire. Puis je l'ai adoré. Puis les grands comme George Jones, Merle Haggard, j'adore Haggard. Ah oui. C'est comme, tu sais, là, c'était... J'aime de la musique qui raconte une histoire. Même dans mes propres compositions, j'aime de raconter une histoire. Pas, tu sais, là, il y a des chansons maintenant, c'est juste du répétage, puis du rap ou quelque chose de même. Puis... T'es pas une grande fan de rap, on dirait? Non, peut-être que pas. Il y en a des histoires. Sont pas, les raps sont pas... Peut-être sont pas une fan de Flo Durel, so there you go. chacun ses affaires. C'est ça. Mais oui, on peut retrouver par contre dans certains styles musicaux, des fois, on n'est pas habitué à des grandes histoires, il y en a quand même. Des fois, il y a du bon contenu à travers les lyrics. Hey, mais quand même, dans les années 80, tu avais déjà fait pas mal de musique, des tournées, des groupes comme Morning Sun, que j'ai vu avec tu avais joué. Oui, c'était le premier groupe professionnel, comme je chantais, j'ai tout le temps chanté, là, mais eux autres, c'était organisé, c'était une compagnie, quand ils m'ont offert le poste de venir chanter, j'ai commencé que j'allais être une background vocalist. Ils t'avaient trouvé comment pour voir que tu avais une bonne voix? J'étais déménagée à Fredericton parce que on allait à l'université, je voulais être vétérinaire. C'est pour ça que je peux pas tuer un araignée. Peut-être un araignée, OK? Ouais. So, j'étais à Fredericton. Tu voulais les sauver, les animaux. Je voulais les sauver, essayer de les sauver les pattes. Mais j'étais déménagée à Fredericton, puis eux autres, ils jouaient là. C'est dans un des bars. Je me rappelle pas même du nom du bar. Mais on est allé un samedi après-midi. Puis c'était Morning Sun qui jouait, une band très reconnue dans les Maritimes. Puis j'ai juste monté sur scène avec eux autres, faire quelques chansons, peut-être 3 chansons, 4 chansons. Je connaissais 2 des gars qui étaient dans la band. Puis par la suite, ma petite popote a continué. 2 semaines plus tard, j'ai un appel de leur manager, puis il m'offre une job d'aller on the road avec la band. Hey. Puis il voulait me rencontrer. So, j'ai fait une rencontre avec eux autres. Il y avait moi et ma cousine, Patsy Durel. Puis on allait les 2 background vocalists. Cool, parfait. Tu sais, pas dans le spotlight. C'est un bon début. On les a rencontrés, on a jasé, ils nous ont montré tout le répertoire, d'où ce qu'elle a joué, puis ils allaient à Nashville. Ben oui. Au mois d'avril. Fait que première fois à Nashville pour toi, oui. T'es allé avec eux autres? Oui. Alors, on a décidé qu'on allait joiner ce band-là. So, le soir avant qu'on départ pour notre première tournée, Patsy a décidé qu'elle voulait plus y aller. Alors là, je me voyais, la seule fille avec Sega, décollée, Cross Canada. C'était comme, j'y vas-tu pas? J'ai décidé, hey, j'ai les 2 pieds dedans, let's go. Mais j'ai pas resté background vocalist longtemps. J'ai endé up en avant, puis j'ai fait belle carrière avec eux autres. Avec Morning Sun. Morning Sun. Yeah! Ben, ça avait vraiment bien débuté. C'est le fun, ça. Puis, dans les années 80, plein de belles petites choses qui s'étaient passées. Hein. C'est un début de carrière, mais qui avait bien été. Tu avais même représenté la province. Oui. C'est dans quel concours, ça? Ça, c'était des
Great Canadian Talent Contest. Ouais, de l'Atlantique, là. Ouais, puis c'était même au Canada à la fin. Puis ça qui était le fun, c'est que le dernier spectacle, le dernier débat était ici à Moncton. Vraiment le fun. J'ai fini 2e, mais l'expérience, ça m'a pris une pleine année. Comme moi, je représentais toujours le Nouveau-Brunswick. Ça m'a pris une pleine année de concours pour me rendre au gros gala, disons. Puis j'ai sorti 2e, ça c'était... 2e, bravo, quand même. C'était fun. Ben oui, juste le fait d'être là, représenter, tu sais... Ça te mettait ça à map, là, vraiment, là. C'était le début d'une belle grande carrière. Et puis, je voudrais, c'est sûr qu'on va écouter un petit peu de musique pendant l'entrevue aujourd'hui, puis pourquoi pas commencer par la première chanson que tu aurais sortie. C'est quoi la première chanson qui est sortie à la radio? OK. Quand j'étais avec les groupes, j'enregistrais avec les groupes, mais j'avais jamais été solo. J'avais jamais enregistré une chanson pour moi à mon nom propre. So là, j'ai décidé que j'allais faire un album souvenir. So, la première chanson, j'ai contacté mon oncle Marc Durel, qui est un musicien aussi, puis il est dans la tombe de la renommée de la musique country du Nouveau-Brunswick. Okay. Puis lui, il avait composé une chanson des années dernières qui s'appelait Haunting Memories. So, j'ai fait une remake de cette chanson-là, puis c'est la première chanson que j'ai emmenée à CJSE. En quelle année à peu près? 2016, je dirais. Si je pourrais cheater puis garder sur mon CD, là. Ouais, c'est en 2016, je pense. J'avais presque une dizaine d'années. Oui. Puis, ouais, parce que c'est à peu près 10 ans que je suis artiste solo. Solo, oui. C'est ça. Puis, c'était ma première numéro 1. Mais c'était une folie pour moi. C'était une drogue. Tu sais, là, ma première chanson que j'emmène à la radio, chanson par mon nom, yay! Yeah, certain. Yeah, ça commence, ça devait être fébrile à ce moment-là. Puis ça a connu le succès que tu espérais. Oui, je m'attendais à rien. C'était un album souvenir. Puis plusieurs des chansons sur l'album ont fait le numéro 1. So là, ça m'a encouragé de faire un 2e album. Puis là, d'être là, un EP, puis des radio release. Et puis t'as mis le chandail, c'est JSF, 25 ans de Radio Country. Là, on est rendu à 30 ans là, depuis cette année. J'ai bien sauvé ma petite chemise. T'es chanceuse d'avoir ce beau chandail-là que j'ai pas, moi, puis que j'aurais peut-être jamais avec ces belles couleurs-là. J'ai vu un autre employé qui l'avait à un moment donné, j'étais jaloux. Il est beau chandail, 25 ans, avec le logo. Mais là, on est rendu à 30 ans. C'est ça, tu vas avoir le chandail de 50. Ah, peut-être, oui. L'année prochaine. On va écouter cette chanson-là, Flo Durel, la première que tu as amenée à la radio pour nous rappeler des beaux souvenirs, puis on en reparlera un petit peu après. Haunting. Flo Durel qui passe au peigne fin aujourd'hui avec nous. Justement, belle première chanson qui était sortie à CJSF. Puis on a vérifié, c'est bien 2016. C'est 2016, c'est ça. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui t'avait amené, justement, parce que là, tu faisais beaucoup de musique avec d'autres, qu'est-ce qui t'avait donné le petit coup que ça prend pour partir une carrière solo, pour y aller avec ta propre chanson? OK. Ouais, ça a tout commencé que je m'en allais dans les studios locaux, surtout sur André Coco McGraw, Evergreen Studios, puis j'allais faire des harmonies pour d'autres artistes. C'était quelque chose que j'aimais faire. Des back vocals, des harmonies, ouais. C'est ça. So, j'allais là, puis là, Coco, on se connaît de longue date. On se connaît depuis les années 80, les années de Urban Chorale. Par ici, là, c'était les Urban Chorale qui étaient forts en musique country. Puis il dit, Flo, tu devrais faire un album souvenir ou quelque chose. T'as tout le temps été avec d'autres bands. C'était sous, le nom du groupe, jamais sous Flo Durel. Tu devrais faire un album souvenir. Puis album souvenir, pour moi, c'est, ça serait le fun, pour des enfants, mes petits-enfants, la famille. C'est ça, j'ai décidé d'aller chez Coco. On a choisi, 11 chansons. 11? 11. Je dois regarder mon CD une fois de temps en temps. Excusez. Puis on a fait un petit projet de ça. Puis jamais de la vie que je pensais que ça allait aller plus loin qu'un album souvenir. Grâce à des postes de radio comme CJSE qui nous met sur onde, puis les gens étaient intéressés, puis il y en a beaucoup qui se rappelaient, moi, quand je chantais à la coquille à Richibouctou, j'avais que 14 ans, dans la première band, puis tout d'un coup, c'est ça, on a décidé de faire un 2e CD. Puis son corps, c'était... Coco m'a aidé beaucoup avec celui-là aussi. Puis au jour d'aujourd'hui, on joue encore ensemble. On s'en va à Caraquette pour le Festival acadien, là, le 8 août. T'as pas manqué? Non,
vraiment. Avec Coco. Oui. Et puis, franchement, tu as eu un peu de pressure. Un petit peu de pressure pour décoller. Pousser un petit peu. Le monde le voyait que tu avais beaucoup de talent. Puis là, il se disait, non, il faut que tu fasses quelque chose de plus que juste accompagner les groupes. Fait qu'on t'a mis au premier plan, finalement. Oui. C'est arrivé Carrière de Flo Durel qui a été lancée. Et puis, en dehors de ça, là, pour apprendre à connaître comme personne un peu, est-ce que tu regardes des émissions de télévision? Est-ce que tu es une fan de certaines émissions? Je suis pas une personne à télévision. Puis je crois que ça qui m'a rendu à ce point-là, c'est que quand j'étais on the road là, avec les bands, on ne surveillait pas de télévision. On chantait 7 soirs par semaine ou 6 soirs par semaine. Alors, j'ai jamais été une personne à télé. J'aime ça. Ouais, je trouve d'autres choses. J'aime la nature, j'aime d'aller pour des marches, j'aime faire de l'exercice, de la musique, évidemment. Puis là, au début que j'ai retourné chez moi sans aller sur des tournées, là, des choses de même. Ben, moi, j'avais jamais watché Friends, j'avais jamais watché Kramer, toutes ces choses-là. Puis mon mari, c'est ça, lui, c'est un fan de télé, OK? Puis moi, des fois, je le joke, puis je dis que c'est un couch potato, là. Mais il comprenait pas que j'avais jamais surveillé ça. J'avais jamais surveillé Friends. Friends, le monde connaît ça pas mal. Moi non plus, je l'ai pas vu. Non. Si ça peut te rassurer, t'es pas la seule qui avait pas... J'en ai entendu parler. Une ancienne collègue que j'avais, c'était son émission préférée, puis elle avait le T-shirt de Friends, puis elle a tellement aimé ça. Puis il y a beaucoup de saisons. Ça, c'est une affaire qui a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Ça a l'air que c'est comique. Oui. Ça a l'air que c'est drôle. Oui, j'ai surveillé. Mais quand on n'est pas trop télé. Non, quand on n'est pas à la télé, on n'est pas à la télé. On le manque pas trop. C'est ça. Puisqu'on connaît pas, on peut pas le manquer non plus. Mais peut-être des bons films. Tu dois avoir un film préféré, quand même. Des films préférés. Même pas beaucoup, hein? Pas beaucoup de télévision. Hey, je trouve ça merveilleux. C'est rare de nos jours. Ça merveilleux. Oui, c'est rare de nos jours que les gens vont se concentrer sur des choses comme les arts, puis comme tu l'as fait, puis de laisser un peu de côté. Parce que ça, là, c'est sûr que ça n'emmène pas grand-chose de concret dans la vie. Tu sais, regarder des films, il y en a qui vont beaucoup dire que c'est une perte de temps. C'est amusant, c'est divertissant, mais c'est pas comme pratiquer la guitare, c'est pas comme pratiquer d'autres choses, faire des hobbies qu'on aime, se tenir en forme. Non, j'aime bien les gens qui n'écoutent pas beaucoup la télé. Je dis pas que, tu sais, je n'ai pas surveillé, parce que oui, j'en ai surveillé. J'aime beaucoup The Notebook qui bon, tiens, voilà. Il fallait que t'en nommes un, mais bon, on va dire on va en nommer. Film d'amour romantique qui a battu des records de faire pleurer. Hein? Je suis une romantique. Puis c'était beau. Hein? Puis là, tu dois aimer Ryan Gosling. Il était un bon acteur. Hein? Oui. Mais ça, c'est vrai que c'est un très beau film de Notebook. Les pages de notre amour en français. Je pense qu'il l'avait traduit, comme ça. Parfait. Ouais, un très, très bon film. Bon, mais ça répond à ma question. Tu es une romantique, Flo. Oui, toujours été. Un gadget que tu pourrais pas te passer. Est-ce que tu es un peu technologie? Je suis pas bonne, mais j'ai tout le temps la face de mon téléphone, essayer d'apprendre quelque chose. Parce que surtout avec la musique, je fais beaucoup d'entrevues par le téléphone. J'en ai fait un juste la semaine dernière qui était à Branson, Missouri. Puis, tu sais, les social media, faut que tu restes dessus ça, là, comme faut tout le temps que tu pousses ta musique. Ouais. Après un élan, là, c'est tannant, là, mais t'as besoin de ça. Faut que tu sois visible au public. Puis ça me cause beaucoup d'ennuis des fois, puis parce que je suis pas une techie. Là. As-tu quelqu'un des fois qui s'occupe peut-être de tes réseaux sociaux? T'as-tu pensé à avoir quelqu'un qui s'occupe des médias dans ton... J'aimerais bien. Pour ta carrière, ça serait peut-être utile, ça. Oui, parce que ça me sauverait beaucoup de temps. Oui. Puis il y a des gens qui sont très, très bons qui font ça. Les jeunes. Moi, je dis tout le temps, j'aimerais m'embaucher comme j'aimerais adopter une teenager. Là. Pour faire ça. On cherche une rue, là, mais il n'a pas encore de tel âge. Là, ils sont trop jeunes ou trop vieux. Ouais. Ah ben c'est sûr qu'on s'habitue à la technologie tranquillement, donc t'apprends par toi-même. Hein? Tu t'en vas fouiller sur ton téléphone puis tu cherches un peu. Oui. Donc c'est un peu ça le gadget. Oui. C'est le gadget de l'heure. C'est mon gadget. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais à part la musique comme hobby, des choses que t'aimes faire? J'aime jardiner. Oh, wow! Je suis une nouvelle retraitée. J'ai pris ma retraite totale au mois de novembre. J'aime les fleurs. Cette année, j'ai tout fait mes plates-bandes à nouveau. Puis là, je vais même planter un premier jardin. Et puis, ça pousse. Ah oui, mon mari dit qu'il va mettre un petit stand au bout du chemin. On va vendre mes cosses. Il va y avoir du surplus. Ouais, je pense pas là. Mais là, c'est le fun de voir quelque chose. Tu sais, ça... C'est moi-même qui a planté ça. Ouais. Puis là, je le bébé un petit peu. Puis quel beau passe-temps. Mais tu dis que les fleurs, par contre, tu connaissais ça déjà. Jardinage, c'est un peu nouveau, mais les fleurs, tu en cultivais déjà? Tu avais déjà des belles plates-bandes et tout ça? Oui, j'ai maintenant, c'est des...
perennials, alors ça revient tous les années. Maintenant, je suis rendue à 18 ans, donc oui, à notre maison. Alors, ça doit être rendu beau. C'est rendu beau. Oh là là, je veux voir ça. J'ai pas besoin de non planter d'autres, disons. Mais, ça, c'est quelque chose, c'est une addiction. Je vais au magasin, là, puis c'est comme, j'ai dit, là, laisse-moi pas acheter un autre plante. On voulait en savoir des choses sur Flo, ben là, elle est addict aux plantes. C'est une acheteuse compulsive de plantes et de fleurs. Oui. Faut faire attention. Le seul mari, est-ce qu'il regarde un peu pour surveiller le budget, là? Non, il est pas mal d'accord avec ça. Il te laisse aller avec les plantes, hein, parce que ça embellit la maison, ça fait une belle atmosphère. Je suis chanceuse. Hey, Flo, la prochaine chanson qu'on va écouter belle de ta carrière, ça, Mon accent de la mer. Oui. Et puis ça, je suis pas mal certain que ça te relie à Baie-Sainte-Anne. Hein? Ben oui, absolument. Parce que nous autres, on a un accent particulier à Baie-Sainte-Anne. Des fois, je la perds. Mais quand je retourne là, c'est que je m'en reviens. Là, puis on roule nos airs. On aime fêter, puis on roule nos airs. Comme tu dis dans la chanson. Comme que je dis dans la chanson. Puis c'est ça, c'est du vécu pour moi, cette chanson-là. Je sais que les gens, à l'écoute, tout de suite, ils ont déjà entendu l'histoire de la chanson, puis comment ça a commencé. Mais j'avais eu une invitation pour aller chanter sur le plateau de Pour l'amour du country avec Patrick Normand. Puis toute cette belle gang-là, et j'étais excitée, là. J'arrive là, puis il parlait, nous autres, on dit le bon français, là. Ben, c'était le français du Québec, que nous autres, on se tourne la langue un petit peu, là. Ouais, là, moi, maintenant, j'ai l'impression que c'est vous autres qui l'avez le bon français, là. Que les autres, ils ont un accent bizarre. Nous autres, c'est comme je disais, je voulais pas trop en parler. Je voulais pas parler parce que j'avais peur qu'ils me comprennent pas. Mais il y avait une jolie demoiselle, Joëlle Bizier. C'est une artiste québécoise. Puis elle, c'est ça, elle disait, quand je t'écoute, moi, j'entends la mer. T'as un accent qui me rappelle de la mer. Tout le temps que j'étais au plateau, là, cette fin de semaine-là, là, je pensais, hey, si je peux m'en aller chez nous, là, je vais composer une chanson. En arrivant chez moi, très belle expérience, par contre, là, sur le plateau de Pour l'amour du country, c'était exceptionnel. J'arrive chez moi, puis j'appelle mon amie, Linda Arsenault, Parsons. Vous jouez beaucoup de sa musique. Linda Arsenault, elle est tellement talentueuse. Je l'appelle, j'ai dit, j'ai une idée de chanson, il faut que tu viennes m'aider. J'ai dit, j'ai le titre, j'ai toutes sortes de lignes, des one-liners que je veux dedans, puis en tout cas, elle vient chez nous, puis c'est ça, on a composé Mon accent de la mer. Puis c'est une Québécoise qui t'avait dit ça, que l'accent fait penser à la mer. Oui. Mais c'est vrai, quelque part. Elle entendait la mer lorsqu'elle m'entendait parler, c'était bien fun. Puis cette chanson-là, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a emmené beaucoup de succès. Elle a été numéro 1 à l'Arcan pour 6 semaines consécutives. Ben oui, puis même le palmarès que j'animais, moi, le Grand Décompte Franco, il y a le palmarès de l'Arcan pour le Nouveau-Brunswick, mais le Grand Décompte Franco, c'est au national. Oh, wow! Puis ta chanson, Mon accent de la mer, c'est classé dans le top 10 pendant plusieurs semaines. Wow! Ça a sorti, fait que ça a joué un peu en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les radios francophones, un peu à travers le pays. Puis les gens, ils sont touchés par ça. Ben oui, parce qu'ils savent que c'est du vécu. Ça nous place. On peut tout le temps trouver de nous dans des chansons. Tu sais, là, comme ça nous touche, pour une raison ou une autre. Puis Mon accent de la mer, pour moi, c'est vraiment, c'est d'où ce que je viens. Puis à place d'être gêné de d'où tu viens, sois fier d'où tu viens. T'as un accent. Absolument. Et ça aussi, c'est une phrase qui me sonne des cloches. Il y a certains artistes qui l'ont utilisée plusieurs reprises. Eh bien, on va l'écouter, cette belle chanson, Flo Durel, Mon accent de la mer. Merci. À CJSE. On est de retour tout de suite après avec Flo. De retour à cette émission au peigne fin avec notre invité cette semaine, Flo Durel. Très sympathique, très gentil de partager. Merci de te prêter au jeu et de partager tout ça, des tranches de vie avec nous aujourd'hui. Hey, ça me fait plaisir. Mais au peigne fin, je pensais, moi, je vais juste être à la radio. Je sais pas même si je m'ai peigné, je sais pas même si j'ai passé le peigne fin le matin. Ah, puis là, t'as appris qu'on va passer sur YouTube. Puis exactement. On a des petites caméras maintenant. Mais même moi, là, je pense pas à ça. Il faut l'oublier. Ouais. Faut l'oublier. On n'est pas vraiment à la télé. On montre aux gens vraiment une immersion dans le monde de la radio. C'est ça. Direct, au naturel. Au naturel. C'est comme ça que ça se passe. C'est avec ça. Flo Durel aujourd'hui. Avec Flo Durel au naturel. Merveilleux, merveilleux. Un autre titre de chanson. There we go. Eh bien, Flo, quand t'es parti là, de Baie-Sainte-Anne, de Dieppe, est-ce que t'as voyagé aussi un petit peu? Est-ce que t'as fait des petits trips à part Nashville? Là? Il y a eu des choses des endroits que t'as visités. Je voudrais savoir ton endroit préféré, le plus bel endroit que t'as visité à l'extérieur là, de notre petite région. J'essaie de penser. Là. On a des belles choses dans notre région.
région aussi, des belles choses à voir que je découvre seulement les dernières années parce qu'on allait tout le temps loin, c'est ça? Ah, mais j'aimerais que tu m'en parles, des beaux petits coins que tu as découverts récemment dans la région. Oui, St. Martin's, on fait du camping. Parce que ça, c'est du nouveau pour nous autres. On fait du camping. Puis St. Andrews, j'adore aller à St. Andrews. En effet, j'y vais la semaine prochaine. Puis, mais hors de notre pays, disons, c'est toujours, pour moi, ça a tout le temps été... Nashville était une grosse partie. À cause de la beauté ou à cause du country, de l'ambiance? L'ambiance, à quel point c'est important, cette place-là. Mais Nashville a tellement changé. Comme la première fois que je suis allée à 19 ans, c'était comme, oh my God, jaw-dropping. Là, comme, j'étais en studio, des fois jusqu'à 8 heures par jour, parce qu'on était là pour enregistrer un album. Mais par la suite, là, j'ai pas dormi tout le long que j'étais là, parce que je voulais tout voir, je voulais tout absorber. Puis la deuxième fois que je suis allée... l'ambiance avait changé encore un peu. Puis là, la troisième fois que je suis allée, ça a vraiment changé. C'était mieux avant, selon toi? Selon moi, oui. Mais il faut que ça change. Le change, c'est nécessaire. Mais ça se modernise. Ouais. Puis je trouve que c'est trop, disons, touristy. Ça me fait penser, il y a des endroits dans le coin où j'ai grandi aussi. Là. Tu sais, quand ça... Avec les années, là, dans l'époque où on est, les dernières décennies, là, des endroits qui sont devenus touristiques qui ne l'étaient pas du tout. Oui. C'était des petits endroits dans le bois. Des fois, on avait des vieux chemins de gravel. Puis là, ça a changé en route, en McDonald's, en centre d'achat. Puis, puis Nashville était plus petit, donc plus chaleureux à l'époque. Oui. Puis d'autres places, Dollywood, j'ai adoré aller à Dollywood. Ça, c'était tellement beau. C'est où, ça? Puis j'ai un blanc de mémoire, je peux pas me rappeler. J'ai Branson, Missouri dans la tête, puis c'est pas parce que c'est en Tennessee. Mais c'est aux États-Unis? Oui. OK. Dollywood. Dollywood, c'est un parc que Dolly Parton a fait. Oui, hey. C'est de là le nom Dolly. Là. C'est ça, c'est Dollywood. Puis c'est de toute beauté, mais ce ronde-là, c'est dans le Tennessee est très, très beau à voir. C'est des montagnes, c'est juste de toute beauté. Puis on a fait l'excursion en autobus avec Dream Vacation Tours. Ouais, je faisais des tournées avec eux autres, puis c'était assez fun parce qu'ils sont tellement bien organisés, puis ils nous font voir toutes sortes de choses que, comme touriste autonome, tu ne penserais pas d'aller voir. Mais quand c'est avec eux autres, ils te font voir de tout. C'est vraiment le fun. Hey, franchement. Donc, Nashville est bien coté, là, aussi. Puis le Tennessee, qui est une belle place. Puis même, tu sais, à l'âge de 19 ans, quand je faisais des tournées du Canada puis les provinces maritimes, de Baie-Saint-Anne à Nashville, c'est un bon bout, là. C'est un bon bout de chemin. Mais même de Baie-Saint-Anne à, disons, Saskatchewan, des places même, c'est de quoi, les prairies? Moi, j'avais jamais vu ça. Ils me disaient c'était plate. C'est vraiment plate, là. C'est plate en voulant dire plat. Pas plate. Mais c'est pas plate. En voulant dire, c'est intéressant. C'est ça. La musique country est vivante, là. Ah oui, en Saskatchewan, hein? Oui. Tu sais, dans les années puis à l'Alberta aussi, tu parles de Calgary. Il y a un gros rodeo là-bas, ouais. Oui, le Calgary Stampede, il vient tout juste de finir. Mais c'est... j'ai vu des belles places que j'aurais pas vues. Une des places que... Dans le temps, dans les années 80, que j'ai chanté et qui m'a vraiment, vraiment touchée, c'était la Horseshoe Tavern à Toronto. OK. Ça, c'était la place que tu pourras aller googler là, plus tard, mais dans les années 80, si tu chantais à la Horseshoe Tavern, là, c'était quelque chose. Est-ce que c'était un peu underground ou c'était mainstream? Très connu? Très connu. Très connu, OK. Très, très, très connu. Ouais, puis... des grands artistes qui ont joué là. Puis quand tu penses que tu es sur le même stage que ces artistes-là ont joué, ça te donne un buzz là, de quoi de différent, ça t'ouvre les yeux. Puis pour moi, it made me humble. C'est comme, wow, j'ai eu la chance de chanter ici. Imagine-toi, pareil comme le country bar à George Jones à Nashville. J'ai été chanter là. C'est comme, je pensais à tous mes mononcles qui étaient des gros fans de George Jones. Puis c'est qu'ils voyaient le petite nièce tout de suite, tu sais, là, sur le stage avec les genoux qui pas mal qui shake un peu, hein, oui. Ils seraient fiers. Ils seraient fiers. Mais eux autres, ils sont décédés, malheureusement. Les idoles, ça a tout été George Jones. Puis moi, j'étais là, que je chantais dans le bar à George Jones. Toutes des petites affaires de même qui t'ont pas beaucoup de fierté, puis de reconnaître
que, hey, vraiment, là, tu peux être qui tu veux être, tes rêves, réalise tes rêves, faut juste que tu travailles fort. Premièrement, il faut que tu aies un rêve. Par la suite, travaille fort, puis rentre-toi là, puis enjoy. Eh oui. Puis rappelle-moi le nom, la Horseshoe Tavern? Horseshoe Tavern. Tavern à Toronto, là, une place qu'il faudrait faire des petites recherches. Regarde. Puis tu sais pas si ça existe encore? C'est fermé. C'est fermé, ça n'existe plus. Mais ça a été un endroit mythique. Oui, tu vas le trouver sur YouTube, là, Google, en quelque part. Ah, vraiment cool. Et puis, on pourrait revenir à ton amie Linda Arsenault, avec qui quand même, il y a beaucoup de chansons qui ont été coécrites. Hein? Oui. Linda Arsenault, dans ta jeune carrière, au début, c'était déjà une personne très importante, dont la pièce, je voudrais que tu me parles de la chanson « Ma chère maman ». C'est ça. Ma chère maman, on a composé ça, moi et Linda. C'était quelque chose que je voulais faire pour ma mère. Ma mère est juste décédée le 13 février. Elle avait presque 100 ans. Et il manquait presque 100. Oui. Puis elle était toujours à l'écoute de CJSE. C'était sa radio préférée. Puis elle écoutait tout le temps ma musique. Puis même les dernières années, je dirais la dernière année et demie, 2 ans, elle avait Alzheimer's. Elle avait dementia. So, elle nous connaissait plus. Mais une fois de temps en temps, quand une de mes chansons jouait à la radio, pouf, elle se réveillait. Là, comme un petit éclair, elle se rappelait des choses tout d'un coup. Hey, ça fait ça, hein? Ça fait, la musique, c'est c'est magique. Yeah, surtout pour les personnes âgées. Je l'avais déjà entendu, ça, qu'il y a des gens qui retrouvaient la mémoire de façon passagère avec soit une musique qui leur rappelle quelque chose. Donc, elle t'entendait, toi. Oui, à la radio. Sa fille. Puis elle avait une réaction. Le staff nous disait, elle t'a écouté aujourd'hui, elle était très contente. Puis là, 3 fois, je venais faire une émission à la radio, je parlais de ma mère, puis Marguerite comme la fleur, son nom était Marguerite. Puis elle aimait ça. Tu sais, mais la musique, c'est un outil qui est très fort. Puis on se rend pas compte des fois comment ça peut affecter une personne. Yeah. Puis cette chanson-là, de quelle façon Linda, ton amie, a participé avec toi à l'écriture? Parce que là, tu veux parler de ta maman dans cette chanson-là à la base, mais Linda a quand même apporté sa touche pour t'aider avec ça. Absolument. Linda est vraiment bonne avec la composition, puis la guitare. Puis on s'est assis, je pense, cette chanson-là, qu'elle est venue chez moi, puis... mon mari on l'a envoyé dans le garage parce qu'on voulait être seul. Puis là, on essayait, tu sais, on travaillait sur la chanson, on était après la trancher, puis tout ça, puis il y avait une bière de reste dans le réfrigérateur. Je suis pas une buveuse de bière, puis elle non plus, mais on a bu la bière. Oui, pour finir la toune. C'est ça. Puis là, Ron arrive dans la cuisine, puis il cherchait pas sa bière. Ben, il a vu la bouteille sur la table, j'ai dit, on a une chanson. On a une chanson. Qu'est-ce que vous avez fait là? Il te reconnaissait pas, là? Non, tu bois pas de bière d'habitude? Tu bois pas de bière, ça. Il y avait pas de vin, ça. Mais c'est ça, toi, tu bois du vin. Oui. Non. Du vin rouge, j'aime ça. Le rouge, plus que moi aussi, je suis plus un fan de rouge. Ouais, j'avais commencé avec du vin blanc, puis avec l'âge, je suis tourné au vin rouge. On switch des fois. Hein? C'est ça. Les goûts changent avec l'âge. On a le droit. C'est sûr que le vin blanc, hein, les gens ils trouvent que c'est bon l'été, c'est rafraîchissant, on le prend froid, tandis qu'un vin rouge, c'est tellement meilleur à température de pièce. Oui. Ouais, donc, non, c'est ça, le vin blanc, pour quand il fait chaud. Quand il fait chaud. On va le garder quand même des fois, un petit peu. Hey, mais on va écouter cette belle chanson, Ma chère maman. Oh, j'aimerais d'ajouter quelque chose si j'ai... Ben oui, absolument. Des choses qui me passent. C'est au peigne fin, right? Puis là, je commence à avoir chaud. La dernière fois que je l'ai chanté, c'était au funérailles de ma mère. Oui. Puis j'ai pas encore eu le courage de la chanter en scène, mais je pense que je vais la chanter à Caraguette quand je m'en vais le 8 août. Puis je pense que je vais ajouter ça pour toutes les mamans. C'est pas juste ma maman, ça touche on a toute une maman qui sont toutes spéciales. So, quand ils écoutent la chanson, ben c'est ça leur touche. Ils pensent à leur maman. Ça va pleurer le 8 août? Non, on va avoir du les fun. gens, par émotion, des beaux pleurs, plein d'émotions. Je pense que ça peut être touchant assez. C'est ça. Moi, ça risque de me toucher pas mal, moi aussi. Ben, merci. Ma chère maman, je l'aime beaucoup, la chanson, puis elle m'a déjà fait verser quelques larmes. Oh. Ben oui, moi, j'avais perdu ma maman très jeune, puis les gens, il y en a plusieurs qui le savent à la radio, on en avait déjà parlé un peu, parce qu'on avait fait un spécial à un moment donné, tu sais, Fête des mamans, une émission que Mario, toi qui aimes le jardinage, Mario Doiron. Oui, je le connais de longue date, lui. Je le connais depuis qu'il était petit gars. Je travaillais à la caisse populaire dans le temps avec sa maman. Oh, c'est donc bien cool. Oui. Et puis, lui, est-ce que tu en demandes des trucs pour ton jardin? Là, puis que tu commences le jardinage, tu l'écoutes quand il fait parle-parle? Oui. Eh bien, on en reparlera, mais... Ma chère maman, donc, de Flo Durel, on va l'écouter avec la participation de Linda Arsenault là, dans l'écriture-composition. On écoute cette très belle chanson et on vous revient au peigne fin avec Flo Durel.
Toujours au peigne fin avec Flo Durel aujourd'hui, qui a bien accepté de passer l'heure avec nous de 9h à 10h pour qu'on en apprenne tout plein de choses. On a parlé de pas mal d'affaires, Flo, mais je voudrais qu'on parle de l'album que tu as sorti en 2016. Et Too Daddy. Too Daddy. Parce que ça a été aussi un tournant dans la carrière, dans ta carrière. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui t'ont aidé, Les personnes qui t'ont le plus aidé, on a encore Linda. Oui, toujours Linda, mon ami. On a une pièce en duo avec Johnny Burke. Avec Johnny Burke. Parle-nous de lui un peu. Mais lui, c'est un grand musicien que je l'écoutais chanter, ou j'allais l'écouter chanter dans les années 80 aussi. Il a fait une belle, grande carrière. Il est intronisé dans la renommée de la musique country du Nouveau-Brunswick et aussi du Canada. Et toi aussi, hein? Tu as été intronisé en octobre 2020. Ça a été fait. Mais bravo pour ça, vraiment. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis je suis toujours impliquée avec ce comité-là parce que maintenant, je fais du bénévolat pour eux autres. Puis j'aide aux autres gens à être intronisés dans la renommée parce qu'il y a beaucoup de talent ici. Puis ils méritent d'être fêtés puis d'être démontrés qu'ils ont mis de la valeur dans la musique. Puis ils aident à d'autres gens, eux autres aussi. Ils nous emmènent beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Mais oui, Johnny Burke, c'était un de mes idoles quand je grandissais. Puis à un moment donné... je voulais faire un duet avec quelqu'un, puis je savais pas qu'est-ce qu'allait être la chanson, je savais pas qui j'allais le faire avec, mais tout à coup, on avait un ami en commun, un monsieur qui s'appelle Stan Campbell. Stan Campbell, des années passées, là, quand j'avais 19 ans, c'était notre producer à Nashville. Mais il y avait aussi une autre fille qui produisait, qui venait d'Ontario, puis elle s'appelait Eileen Twain. Eileen Twain, c'est notre fameuse Shania Twain. On avait le même producer à Nashville. C'est son nom, Eileen. Oui, son nom. C'est pas tout le monde qui sait ça. C'est ça. Moi, tu viens de m'en apprendre une. Puis, pourtant, j'en ai parlé de Shania Twain, puis je savais même pas. Oui, son nom était Eileen Twain. On avait le même producer. Puis lui était grand ami avec Johnny Burke. Puis il dit, moi, j'ai la chanson, puis j'ai le monsieur que tu devrais la faire avec. Puis c'est ça. Il nous a mis en contact, puis c'est You Ain't Dolly and You Ain't Porter. Puis j'adore cette chanson-là, puis c'est vraiment le fun à la faire live. Ouais, c'est une des chansons que t'aimes faire. Oui, parce que là, je choisis un autre monsieur tous les fois, là, faut que j'aie quelqu'un pour prendre la place à Johnny Burke, puis il n'y a jamais personne qui remplacera Johnny Burke. Mais parfois, j'ai Ron qui se porte volontaire ou je dis tout le temps, he's voluntold. Ron, c'est ton amoureux. Oui, c'est ça. Puis, des spectacles, je l'ai fait au Québec. C'était Michael Hawks qui l'a fait avec moi. Alors, j'ai toujours quelqu'un, Terry Melanson l'a déjà fait avec moi. Tu sais, là, des places qu'on joue, puis c'est tout le temps le fun parce que j'ai tout le temps un différent porter. Moi, je suis tout le temps la Dolly, mais j'ai tout le temps un différent porter. En autant qu'il y ait une voix, mais comme tu dis, Johnny Burke, dur à remplacer ta mère. Tu pourrais jamais le remplacer. Il y avait quelque chose de spécial que tu aimais beaucoup. Oui. Bravo en tout cas pour cet album-là, Too Daddy. Puis là, quand tu avais fait une chanson comme Ma chère maman, est-ce que Too Daddy, c'est pour ton père? Oui, exactement. En quelque sorte, là, c'est ça. Donc, les parents ont été très importants aussi dans ton inspiration, dans ta carrière. Absolument, parce qu'ils ont toujours été là. Et d'ailleurs, il y a même une chanson qui a été écrite par ton oncle. Oui. C'est Marc Durel, son nom? Marc Durel de Saint-Jean, oui. C'est quelle chanson qui avait été écrite avec lui? C'est Haunting Memories. Qu'on a écouté au début, la première qui est sortie à la radio. Oui. Exactement. Ah, wow. Puis je passe encore du temps avec Marc quand je peux, puis c'est vraiment un homme extraordinaire, puis il fait plus beaucoup de musique maintenant, mais il a toujours le cœur là. Et qui doit être fier aussi de tes accomplissements, ta belle carrière, qui se poursuit. Puis Flo, une petite question comme ça. S'il y avait quelque chose que tu n'as jamais fait, mais que tu voudrais essayer. Quelque chose dans la vie là, que tu n'as pas essayé encore, puis tu t'es dit, là, ça peut-être qu'un jour j'essayerais, ou que ça prend du courage, ou y a-t-il quelque chose que tu voudrais essayer que tu n'as jamais fait dans la vie? Puis sais-tu à propos de la musique? Comme tu veux. Je veux aller sur le cercle du Grand Ole Opry. Ah oui. Je suis allée, juste dire, tu sais, là, allô? Mais oui, ça serait... Si je vais rêver, puis je vais rêver en couleur, c'est qu'un jour, de pouvoir chanter une chanson vraiment à la Grand Ole Opry. Puis pas juste aller visiter backstage comme touriste. Et c'est situé où exactement, ça? À Nashville.
C'est Nashville, c'est la grosse place. C'est la grosse place. Et puis, tu penses que ça serait... Non? Tu penses que ça serait pas possible? C'est difficile d'aller... N'importe quoi est possible. N'importe quoi est possible. Faut croire à tout. Ouais, faut rêver. C'est là. Absolument. Mais je pensais qu'on aurait le temps d'écouter encore quelques chansons, mais regarde, il nous reste que quelques minutes. Alors, je voudrais que tu nous parles. On a un extrait qui tourne au feu au bord de l'eau. On l'écoutera plus tard dans la journée. Elle joue pas mal. Je voudrais qu'on revienne sur une chanson qu'on a peut-être écoutée là, moins souvent dans les derniers temps. To See No More. OK. Ça pourrait être la chanson avec laquelle on va terminer l'entrevue aujourd'hui. Et je veux que tu nous parles spécialement de celle-là. OK. To See No More. Vous autres, vous allez la reconnaître parce que elle a eu plus de succès en français une fois qu'elle a été traduite par nul autre que Calix Duguay. Mais cette chanson-là a été composée en anglais, en premier lieu, puis il n'y a jamais personne qui l'a enregistrée, sauf lui qui l'a composée pour un démo. Puis c'est nul autre que Robert Thomas Evans, puis c'est Jolene Richard qui fait la musique, qui a composé la musique. Puis To See No More, pour moi, c'est que je suis une fille qui a été élevée sur le bord de la baie, puis ça a tout à faire avec la mer, puis les pêcheurs, puis la chanson reflète surtout sur qu'est-ce que les vieux pêcheurs font après qu'ils peuvent plus pêcher. Oh! C'est ça. Ah ouais, To See No More, c'est terminé. C'est ça, la vie pour eux autres est terminée. La vie complètement... Parce que les anciens, comme disons les vieux pêcheurs surtout, ils n'ont pas de hobby, ils n'ont pas d'éducation autre que la pêche. C'est tout ce qu'ils ont connu. C'est des générations de pêcheurs. Puis là, quand le jour vient qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus pêcher. C'est le corps, des fois, qui ne suit plus. Parce que c'est exigeant, là. C'est un métier. C'est tellement exigeant. Maintenant, c'est moins difficile parce qu'ils ont tout en moteur, puis ça. Mais quand ça ramassait les trappes à homard à bras, là, tu sais, là, c'était pas... c'était quelque chose. Récemment, je sais qu'il il y avait la pêche au flétan, là, qui était une journée de pêche au flétan lundi. Puis, la langue, ça a l'air, c'est spectaculaire. Allez, il faut qu'ils fassent ça à bras aussi. Hein, les flétans, là, des fois, il y a ça. C'est des gros poissons de 80 kilos. Wow! Oh, oui, ça avait l'air de la job. Ça aussi, ça m'a juste fait penser à ça quand tu dis que des fois, la pêche, c'est un métier tough. Mais oui, les cages à homards, tout ce qui était fait à bras dans le temps. Et penses-tu que des pêcheurs, justement, après, quand c'est fini, ils peuvent plus pêcher, qu'il y avait des dépressions? Est-ce que c'était courant? Absolument. Puis le moral tombait. Le moral est juste plus là, puis ils vont au quai parce que c'est leur vie. Tu sais, là, ils se lèvent le matin, il faut que j'aille au quai. Mais t'arrives au quai, puis tu peux pas embarquer dans ton bateau. Puis tu regardes les autres qui partent pour la mer, puis tout ça, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est la nostalgie de toute une vie qui leur revient là, chaque jour. Ouais, mais vous autres, c'est ça, les auditeurs, auditrices, vous l'avez jamais vraiment entendu en anglais. Puis c'est vraiment la chanson, elle a été composée en anglais, puis par la suite traduite. Mais Lina Boudreau a fait une hit avec ça, puis c'est une des plus belles chansons que jamais j'ai entendues. Puis pour moi, quand je l'ai enregistrée en anglais, il fallait que j'aie quelque chose de Baie-Sainte-Anne propre qu'elle allait dedans. Puis à la fin, tu vas entendre le clocher, là, le Bell Buoy, qu'on appelle ça. Ben, on a fait des recherches pour Bell Buoy, pour essayer de trouver le son, comme moi j'entendais quand j'étais jeune à Baie-Sainte-Anne. Tu voulais le bon son de Baie-Sainte-Anne, alors, j'ai chaviré Coco, puis Ron, puis à la fin de compte, ils m'ont trouvé le son dont je cherchais. Alors, à la fin de la chanson, vous allez entendre le Bell Buoy. Le vrai. La vraie. Le vrai de Baie-Sainte-Anne. C'est ça. Ah ben, Flo, ça a été un immense plaisir. Déjà, l'heure qui se termine, ça a passé vite. Ça a passé trop vite. Ah, on se dit 1 heure, ça va être difficile, ça va être long. Non, on voit ça passer. Pouf, le temps d'écouter quelques chansons with Jazzy. Alors, j'aurais voulu en savoir encore plus sur toi. Vraiment une personne intéressante, artiste remarquable. Un grand merci. Merci à toi, Sébastien. Puis il faudra qu'on se fasse un deuxième rendez-vous, c'est tout. On va le faire. Puis moi, je vais te poser des questions. Ah ouais? Ben oui, il faut qu'on je vais passer au ping fin moi. Voilà, Flo Durel qui vient de se mettre un tag là-dessus. C'est moi qui va passer au peigne fin, Sébastien. Tu réserves ta place pour ça? Oui. On organisera ça dans le cadre d'une émission quelconque là, cette année. Eh bien, on va y aller avec Flo Durel, To See No More. Encore une fois, un grand merci, beau succès, puis bon spectacle le 8 août. Manquez pas ça, rappelle-nous exactement le lieu, l'heure et tout ça. C'est à Caraquette, c'est le Festival acadien. Je suis en première partie, c'est suivi de Louis Bérubé. Puis ça va être un time. Le vendredi soir, c'est une soirée country.
Puis, ils aiment fêter par là et tout, là. Ça, je vais aller checker ça. Puis ça va être bon aussi, Louis Bérubé. Lui, je le connais bien. J'ai resté à Kedgewick. Lui, c'est un gars de Saint-Quentin. Ah oui! J'ai resté à Kedgewick, Saint-Quentin. J'ai fait de la radio là-bas. Puis oui, Louis, très belle chanson. Il vient d'en sortir plusieurs. L'amour, tout simplement, et tout ça. Oui, ça, c'est tellement beau. Puis moi et Louis, on était au plateau de Tout simplement Country avec Glenn Tonguay. On a fait la même émission. Alors, ça va être le fun de se rencontrer de nouveau, tu sais, là, à Caraquette. Vous allez pouvoir repartager des beaux souvenirs, tout ça. Donc, le 8 août, manquez pas ça, Flo Durel, en première partie de Louis Bérubé. Eh bien, merci, Flo. On va souhaiter là-dessus une belle journée. Nous, on s'en va au pays de la Sagouine. C'est le jour CJSE aujourd'hui. Puis, j'ai déjà hâte de te revoir. On invite tous les gens à aller te voir aussi le 8 août. Merci beaucoup. Alors, Flo Durel, To See No More. On dédie ça aux pêcheurs. Exactement. À CJSE.